La force aérienne américaine est toujours en mouvement, modernisant ses avions et renforçant ses capacités. La plupart de ce qu'ils font reste hors de notre radar, pour nous, simples citoyens, mais parfois, nous avons la chance d'avoir un avant-goût des avancées fascinantes sur lesquelles ils travaillent, tout comme les découvertes récentes de ces marins. Selon les marins, un mystérieux avion américain avait été tenu secret, et maintenant, les gens sont curieux et posent des questions. Ici, nous allons explorer ce que nous savons sur cet avion énigmatique qui a fait parler de lui. Nous allons dévoiler les caractéristiques qui le distinguent des habituels de l'inventaire de la force aérienne américaine et les implications de repérer un avion comme celui-ci. Rejoignez-nous alors que nous révélons la vérité sur l'avion secret américain qui a été repéré par des marins au-dessus de l'océan Pacifique. De temps en temps, certaines personnes tombent sur des événements bizarres liés à des installations militaires top secrètes. C'est ce qui s'est passé lorsqu'un équipage de pêche naviguant à travers le vaste océan Pacifique en direction de Vancouver a repéré quelque chose dans le ciel. Cet objet, affirmait-il, était étrange et ne correspondait pas tout à fait au moule d'un avion typique. Il ne bougeait pas comme un avion régulier, et à un moment donné, il disparut simplement dans l'air. Naturellement, les pêcheurs partagèrent leur rencontre extraordinaire en ligne, créant un véritable buzz. Cela a atteint le point où même le Pentagone commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Ils ont réagi rapidement, affirmant que les pêcheurs avaient été témoins d'un drone américain subissant des tests d'aérodynamique. Cette explication semblait raisonnable, mais presque personne n'y croyait. Il s'est avéré que la fuite de l'armée n'était rien de plus qu'une diversion bien coordonnée de quelque chose de beaucoup plus intrigant sur lequel ils travaillaient secrètement depuis un certain temps. C'était en fait l'avion même qui avait subi des tests au-dessus de l'océan Pacifique. Et il avait la capacité extraordinaire de devenir invisible, non seulement pour les radars, mais aussi pour l'œil nu. Il y a plus de 2 décennies, le X-44 Manta était l'un des plusieurs projets en cours au sein de la force aérienne américaine en tant que prise révolutionnaire sur les avions furtifs. Lors de ses débuts, il était en avance sur son temps. Ce qui a attiré l'attention de tous, c'est le fait qu'il n'avait pas de queue, un fait qui a laissé la plupart des initiés abasourdis. En éliminant la section de queue, le X-44 a considérablement réduit son retour radar, créant un chasseur encore plus furtif que le F-22 hautement performant de l'Amérique. Outre cette merveille sans queue, les ingénieurs de Lockheed Martin ont également impressionné le Pentagone avec les caractéristiques exceptionnelles de l'avion. Le Manta, initialement conçu pour être subsonique, s'est avéré étonnamment rapide, atteignant Mach 1 en seulement 7 secondes. Cette qualité a attiré l'attention des développeurs, qui ont décidé d'aller plus loin. Ils ont équipé l'avion pour monter jusqu'à 12 miles d'altitude, lui permettant de balayer de vastes zones avec essais radars de haute précision. Et bien sûr, un avion remarquable comme celui-ci avait besoin d'armes impressionnantes. Ils ont également ajouté des missiles hypersoniques ultra rapides et des bombes réglables à l'ensemble. Le X-44 était présenté comme une évolution futuriste du chasseur emblématique F-22 Raptor, avec 6 variantes offertes simultanément à la force aérienne. Lockheed Martin s'était associé à la NASA pour explorer le concept de créer un chasseur agile qui ne dépend pas de sa queue pour le contrôle. Ce concept reposait fortement sur les commandes de vecteurs de poussée pour changer la trajectoire de volume du chasseur. La NASA avait déjà obtenu un succès remarquable en utilisant des commandes de vecteurs de poussée sur le F-15 Active, qui était essentiellement un F-15 Eagle modifié. Ils avaient pris les canards d'ailes avant d'un FA-18 Hornet et les avaient associés à des bus de jet à vecteurs de poussée, créant ainsi un chasseur qui surpassait le légendaire Eagle à bien des égards. Ces commandes de vecteurs de poussée peuvent orienter ou viser la buse du moteur à réaction dans différentes directions. Dans certains avions comme le F-22 Raptor, la buse peut se déplacer vers le haut ou vers le bas dans un seul plan. D'autre part, dans des avions comme le Su-35 de 4e génération de la Russie, la buse peut effectuer une rotation complète de 360 degrés, offrant encore plus d'options dramatiques pour changer rapidement de direction lors d'un engagement de face. C'est cette capacité qui donne aux chasseurs comme le F-22 et le Su-35 l'avantage en termes d'agilité. Ils peuvent changer de direction de manière beaucoup plus agressive que les avions de pointe sans commande de vecteur de poussée. Maintenant,
L'approche de Lockheed Martin était intrigante. Au lieu de partir de zéro, ils ont décidé d'utiliser la conception du F-22 Raptor comme base pour leur démonstrateur technologique. Même si le F-35 Joint Strike Fighter avait commencé essai-vol d'essai 3 ans auparavant, le F-22 était toujours considéré comme le meilleur et le plus capable chasseur de l'Amérique lorsqu'il s'agissait d'engager des avions ennemis, grâce en partie à ses commandes de vecteurs de poussée. À la même époque, il y avait un autre concept basé sur le F-22 en préparation. Celui-ci était connu sous le nom de C-Raptor, alors que le X-44 Manta visait à rendre le F-22 encore plus furtif en supprimant sa queue. Le projet C-Raptor envisageait de placer des F-22 sur les porte-avions de l'Amérique. Ces avions pouvaient voler plus rapidement, couvrir plus de distance et transporter plus d'armes que les F-35C destinés au service sur porte-avions. Le F-22 Raptor s'était déjà distingué des autres chasseurs en incorporant la furtivité comme une partie fondamentale de sa conception, alors que les précédents chasseurs de supériorité aérienne, comme le F-15, comptaient sur la performance pure et ajoutèrent plus tard des revêtements absorbants pour le radar pour la furtivité. Le F-22 était conçu pour retarder ou éviter la détection. Ses puissants moteurs Pratt & Whitney F-119 lui permettaient également d'atteindre des vitesses aussi élevées que Mach 2,25 et ses commandes de vecteurs de poussée lui permettaient d'éviter efficacement les missiles entrants. Même en 1999, le F-22 était le chasseur de supériorité aérienne le plus capable au niveau mondial. Mais le concept du X-44 Manta pouvait le pousser plus loin, le rendant encore plus furtif. Avec des performances similaires et une furtivité accrue, il serait passé du tableau de dessin de Lockheed à ses installations de production. Mais il y a plus que la furtivité. Le X-44 Manta avait un autre avantage sur les chasseurs furtifs existants en termes de capacité de charge utile et de portée. Alors que le F-22 Raptor peut transporter un maximum de 6 armes air-air en interne, le F-35 Joint Strike Fighter est limité à seulement 4. En revanche, la large fuselage du X-44 aurait probablement permis plus d'armes dans l'espace de transport à l'intérieur de l'avion et une capacité de charge utile globale plus importante. Un concept similaire avait été exploré précédemment avec le F-16XL, qui avait un fuselage large en forme de coin comme le X-44. Cette conception offrait une portance, une portée, une capacité en carburant et une charge utile supérieure par rapport au F-16 Fighting Falcon standard. Ainsi, le X-44 Manta avait le potentiel d'offrir un renforcement substantiel à la fois en termes de furtivité et de capacité de combat. Malgré toute l'innovation, le projet X-44 Manta est soudainement devenu silencieux, et les informations ont commencé à disparaître d'Internet. C'était assez étrange. Officiellement, aucun des prototypes de Manta n'a obtenu l'approbation militaire, mais l'affirmation selon laquelle la NASA était intéressée pour les tester sur des structures sans queue semble un peu tirée par les cheveux. Cependant, après un long silence, des pêcheurs au hasard ont repéré un avion qui ressemblait étrangement au X-44 et il semblait aussi avoir acquis l'acte de disparition. Il s'avère que le projet n'avait pas été abandonné. C'est tout le contraire. Le Pentagone voyait un immense potentiel dans ce chasseur super secret et a commencé à effacer toutes les traces de son existence avant que des ennemis potentiels ne puissent en entendre parler. Donc, même s'il semblait que le projet Manta avait disparu dans l'air, il est bien vivant et en plein essor, subissant des développements significatifs. Son concept est maintenant un thème récurrent dans les représentations officielles du futur chasseur de supériorité aérienne de l'Air Force, faisant partie du programme NGAD ou Next Generation Air Dominance. En 2022, la force aérienne américaine a surpris le monde en annonçant qu'elle avait conçu, construit et testé un prototype d'aéronef dans le cadre du programme NGAD. Ce nouveau jet est destiné à être plus avancé que n'importe quel chasseur qui l'a précédé. Sa mission n'est pas seulement d'affronter les chasseurs de 5e génération avancés produits par les rivaux de l'Amérique, tels que la Russie et la Chine, mais de les dominer pendant des décennies à venir.
À la même époque, l'Air Force a dévoilé une image commémorant une étape importante, représentant un aéronef en forme de coin sans section de queue conventionnelle. Cela a amené certains à se demander si le travail de l'artiste avait un lien avec l'annonce du NGAD qui coïncidait avec celle-ci. Depuis lors, tant les images officielles de l'Air Force que les rendus de grandes entreprises de l'aviation comme Lockheed Martin ont régulièrement représenté des aéronefs similaires en forme de coin. Certains ont évoqué le compétent mais négligé UF-23 Black Widow II de Northrop comme un possible précurseur de cette conception sans queue. Cela s'explique par le fait que le YF-23, souvent appelé le Black Widow II, était un concurrent clé du légendaire F-2022 Raptor, également connu sous le nom de YF-2022, dans une compétition visant à créer le chasseur de supériorité aérienne du futur pour le XXIe siècle. Cette compétition visait à contrer les menaces potentielles de l'Union soviétique. Bien que le YF-23 excelle dans certains aspects et réponde plus efficacement à certaines exigences gouvernementales que le YF-22, il n'a pas décroché le contrat militaire. En 1978, lorsque les États-Unis ont repéré pour la première fois de nouveaux avions soviétiques comme le Su-27 et le MiG-29 sur des images satellites, ils les ont considérés comme des concurrents directs du F-15C. Cela a soulevé des inquiétudes quant au maintien de la suprématie aérienne, conduisant à la création du programme Advanced Tactical Fighter, ou ATF. Plusieurs fabricants d'avions américains se sont disputés cette opportunité. En 1986, Lockheed Martin, Northrop et McDonnell Douglas ont été sélectionnés pour développer des prototypes dans un délai de 4 ans pour défendre l'espace aérien américain. Northrop a adopté une approche innovante avec le YF-23. Il présentait des ailes en forme de diamant et une queue en V mobile, remplaçant les stabilisateurs horizontaux traditionnels. Cette conception de queue unique pouvait s'incliner jusqu'à 50 degrés de chaque côté pour fournir à la fois un contrôle de tangage et de lacet pendant le volume. Ce choix de conception a même influencé le Su-57 russe, bien qu'ils aient conservé des stabilisateurs horizontaux et aient eu des surfaces verticales moins inclinées par rapport au YF-23. Le YF-23 était propulsé par des moteurs Pratt & Whitney, permettant des vitesses de croisière supersoniques sans post-combustion. Il s'agissait d'un facteur critique affectant la consommation de carburant, la portée et la vitesse, un domaine où les Russes ont rencontré des défis. De plus, le Dubyev-23 était plus furtif que le F-22, contribuant à ses performances en termes de signature radar. Il avait également une soute à armes dans le fuselage médian inférieur, contrairement au F-22 qui avait 2 soutes plus petites. Ces caractéristiques de conception, ainsi que sa longue liste de spécifications et son potentiel de furtivité, rendent intriguant de comprendre pourquoi il n'a pas été choisi. Le premier prototype YF-23, surnommé le Black Widow II, a pris son envol en 1990, peint en gris foncé, presque noir, avec une heure en forme de sablier rouge sur le fuselage inférieur, rappelant l'araignée veuve noire. Mais bientôt, il a été rebaptisé le Grey Ghost. À cette époque, la guerre froide touchait à sa fin, et il y avait du scepticisme quant à la nécessité d'un programme de 5e génération, car les principaux adversaires s'estompaient. Cependant, au moins l'un devait avancer en raison de l'investissement important dans les prototypes YF-23 et YF-22. Le YF-23, malgré ses avantages en furtivité, manquait d'agilité élevée, un facteur crucial dans les combats aériens rapprochés, où le YF-22 excellait. En 1991, la décision a été prise et le YF-22 a remporté le programme ATF, finissant par recevoir le nom de F-22 Raptor. Les tactiques de combat aérien évoluaient vers des engagements au-delà de la portée visuelle, mais les combats aériens restaient une possibilité. L'agilité du F-22 était jugée essentielle pour faire face à des menaces potentielles telles que les chasseurs russes agiles, comme le Su-35 et le Su-30. L'histoire du YF-23 ne s'est pas arrêtée là. La marine cherchait également un nouvel avion furtif pour son programme Advanced Tactical Fighter. Northrop a approché la marine avec une version modifiée du YF-23, connue sous le nom de NATF-23.
Cette variante comportait des canards, des buses d'échappement différentes, des ailes repliables et un train d'atterrissage renforcé pour les opérations sur porte-avions. Il y a eu des rumeurs récentes selon lesquelles le Japon pourrait potentiellement utiliser les informations de cet avion impliquant Northrop pour développer ses avions de chasse avancés. De plus, Northrop n'est pas le seul acteur compétent dans la construction de chasseurs furtifs sans queue. En fait, selon ses rendus artistiques et les défis pratiques liés au développement rapide d'un nouvel avion de chasse, le X-44 Manta pourrait très bien représenter une version précoce de ceux qui pourraient devenir un élément clé de la prochaine génération d'avions de chasse américains. Après des décennies de développement rapide de chasseurs, certains éléments étaient devenus la norme pour un avion tactique capable. Cela comprenait des caractéristiques telles qu'une section de queue conventionnelle avec des surfaces de contrôle verticales et horizontales. Alors que le F-22 et plus tard, le F-35 arborait des queues légèrement différentes par rapport aux anciens chasseurs de 4e génération, le X-44 Manta visait à atteindre des niveaux similaires de manœuvrabilité sans dépendre des surfaces de queue traditionnelles. Le X-44 de nouvelle génération est conçu pour des missions secrètes dans des zones à haut risque, où il peut frapper et disparaître sans laisser de traces. Pour y parvenir, il est équipé d'une paire de moteurs placés au centre de sa coque, le propulsant à une vitesse vertigineuse de 2000 miles par heure. Il est si rapide que seul le SR-71 Blackbird peut rivaliser, mais cette nouvelle création est un chasseur à part entière. De plus, il a réalisé des avancées significatives dans la technologie furtive. Initialement, le Manta avait un revêtement furtif de base, mais il a depuis été amélioré avec une peau haute technologie appelée Parallax, qui sert à la fois de caméra et d'écran. Essentiellement, la partie inférieure de l'avion reflète ce que voit la partie supérieure, et vice-versa, rendant l'avion invisible, tout comme l'ont constaté ces chanceux pêcheurs. Cependant, cette peau avancée atteint ses limites en termes de déviation des ondes radar conçues pour détecter les avions ennemis. C'est là que le système ingénieux de suppression radar du X-44 entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de suppression, mais de tromperie. Lorsqu'un chasseur émet des ondes réfléchissantes autour de lui, les radars peuvent toujours détecter des perturbations dans l'espace. Les ingénieurs ont donc dû trouver une solution différente. Le complexe a été conçu pour intercepter la fréquence d'un radar, le perturber, puis envoyer sa propre onde à la même fréquence à travers l'avion. Cette astuce ingénieuse crée une illusion de transparence pour le radar, rendant le Manta presque invisible, tant aux technologies de détection avancées qu'à l'œil nu. De manière intéressante, il circule une rumeur selon laquelle le X-44 pourrait même ne pas être un avion conventionnel, mais plutôt un drone. Cela pourrait être vrai, étant donné le bilan des États-Unis dans le développement de drones de combat secrets aux capacités extraordinaires. Un exemple est le drone d'attaque polyvalent révolutionnaire Northrop Grumman X-47B. Ce n'est pas une machine téléguidée ordinaire, car elle possède une multitude de fonctionnalités innovantes. Alors que le Manta se concentre sur l'invisibilité, le X-47B a été conçu avec la capacité de décoller et d'atterrir de manière autonome sur un porte-avions. Pour y parvenir, les concepteurs ont mis au point une fonctionnalité de conception astucieuse. Le X-47B est le seul drone capable de replier ses ailes, assurant une capacité maximale pour les opérations sur porte-avions. Il est également le premier véhicule aérien sans pilote équipé d'une véritable intelligence artificielle. Son ordinateur embarqué peut gérer divers éléments de volume tels que le décollage, la croisière et les atterrissages sûrs sur porte-avions, le tout sans intervention humaine. Ce drone constitue un renfort significatif des capacités de l'US Navy et il a du mordant. Chargé de munitions intelligentes JDAM de 2200 livres, il peut dévaster même les positions les plus fortifiées, projetant du matériel mobile lourd avec son onde de choc. La Chine a récemment fait la une en affirmant avoir créé le premier drone embarqué sur porte-avions, mais il s'avère qu'ils n'étaient pas des pionniers dans ce domaine. De plus, la Chine fait toujours face à des défis pour le ravitaillement en volume des drones, alors que les États-Unis ont déjà résolu ce problème. Le Boeing MQ-25 Stingray
est un autre avion-citerne sans pilote développé dans le cadre du programme de développement de l'US Navy. Il présente une ressemblance frappante avec le X-47B en termes de fonctionnalité. Ils ont la même vitesse maximale, la même altitude de volume et des ailes repliables identiques. Cependant, il sert à un autre dessein. Ce n'est pas un drone de combat, mais il est conçu uniquement pour le ravitaillement sûr des drones, collaborant souvent avec des drones d'attaque tels que le X-47B. Lorsque le drone d'attaque part en mission et largue sa charge sur une cible ennemie, le MQ-25 arrive pour le ravitailler, lui permettant de décoller à nouveau et de délivrer un autre coup puissant. Le Boeing MQ-25 Stingray est issu du programme du système de ravitaillement aérien embarqué qui a évolué à partir du programme précédent de surveillance et de frappe aérienne embarqué sans pilote. Il peut être divisé en deux parties majeures, le système aérien MQ-25, qui est l'aéronef lui-même, et le système de contrôle de mission aérienne embarqué sans pilote. Ce système est essentiel pour l'intégration sur porte-avions et la supervision du véhicule aérien MQ-25 et de sa charge utile. Le PMA 268 est responsable de la gestion de CES segments en tant qu'intégrateur principal du gouvernement. En termes de conception, le MQ-25 de Boeing s'appuie sur un moteur turbofan Rolls-Royce AE 3007N générant 10 000 livres de poussée. Ce moteur est une variante de celui utilisé dans le MQ-4C Triton de la marine. Bien que le MQ-25 ne soit peut-être pas aussi furtif que les drones à ailes volantes, il présente une forme de fuselage furtive, une entrée d'air flush pour protéger les pales du moteur contre les radars et une queue en V distinctive. En 2021, il a fait une impressionnante première en réalisant son premier ravitaillement en volume avec un chasseur F-35C Joint Strike Fighter. Il s'agissait d'une étape significative, car il est devenu le premier système sans pilote de la marine conçu pour opérer dans un futur groupe aéronaval. Il est à noter que l'E-2D Advanced Hawkeye, initialement non conçu pour le ravitaillement en volume, a été modifié pour ajouter cette capacité en 2019. Ces tests représentent l'exploration par la marine de l'intégration efficace des aéronefs sans pilote et pilotés au sein du groupe aérien de porte-avions. Outre les tests de ravitaillement en volume, le MQ-25 a subi des manipulations sur le pont et d'autres tests en coulisses pour se préparer à l'introduction dans la flotte. Le prototype a même été chargé à bord de l'USS George H.W. Bush CVN 77 de la classe Nimitz en 2021. Bien que les drones n'aient pas encore pris leur envol depuis le porte-avions, la marine travaille sur leur intégration, y compris la logistique pour les déplacer sur les ascenseurs et dans le hangar. Quant à l'avenir de ce ravitailleur, on prévoit que le prototype sera déployé à bord des porte-avions américains d'ici 2026. Malgré les tests en cours, le MQ-25 montre des promesses pour étendre la portée du groupe aérien de porte-avions sans avoir besoin d'un pilote humain. Ces impressionnants drones de combat et chasseurs furtifs top secret soulignent l'expertise de la technologie aéronautique américaine. Ils confirment le statut du pays comme le meilleur du meilleur, et l'US Air Force devient plus puissante de jour en jour. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran en ce moment pour profiter d'une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.